c'est vraiment difficile. Très difficile pour moi. L'homme que ma fille aime est en réalité son frère. Vraiment. Est-ce que tu pourras supporter ce que je vais te dire? Maman, tu commences à me faire un peu peur. Je sais pas. Il y a quoi? Tu veux me dire quelque chose? Attends, non, attends. Tu es malade ou bien tu as appris une mauvaise nouvelle? Non, je ne suis pas malade. Tu ne pourras pas te marier à l'homme de ta vie. Attends, Ce sont mes enfants. D'accord. Elle, c'est sa fille. Et lui, c'est Villedora. Et Maïs. Et Maïs. D'accord, donc là nous avons Emmaüs et donc Saphir, votre fille. D'accord. En tout cas, nous sommes vraiment très contents. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous êtes venus nous partager en fait la suite de votre histoire. D'accord. Donc moi aussi, je vais faire les présentations puisque vous êtes présentés à nous. Donc on a le pasteur Tchoumou qui est là, notre consultant. Et puis on a le pasteur Soro aussi qui est là. Et on a tout ce peuple-là qui est avec vous pour vous écouter. Vous êtes contents? Alors donnez-nous des sourires pour montrer que vous êtes contents. En tout cas, on est ravis de revoir cette belle joie de vivre que vous dégagez. Votre premier passage, on s'en souvient. D'accord? Un passage très fort donc, sur ce plateau. J'ai envie de replonger justement toute l'assistance, mais aussi tous les téléspectateurs de ce qu'a été votre premier passage ici avec nous. C'était il y a 3 ans maintenant. On regarde ensemble. Alors Justine, je rappelle donc que vous avez une jeune fille, voilà, une fille qui a une vingtaine d'années, et vous la convoquez ici ce soir. Quelle est donc la raison pour laquelle vous avez demandé à votre fille d'être avec nous aujourd'hui ici sur ce plateau? Madame, c'est vraiment difficile. Très difficile pour moi. L'homme que ma fille aime est en réalité son frère. Vraiment. Je sais même pas. Est-ce que vous êtes sûre, justement, Justine, de ce que vous êtes en train de dire? Si, madame. Si je n'étais pas sûre, je n'allais pas être ici sur ce plateau. Alors, vous venez donc de nous dire que votre fille, en fait, aime un jeune homme. Il se trouve malheureusement que ce jeune homme est son frère. Comment est-ce que vous avez su? Madame, c'est une longue histoire qui date depuis les 30 ans passés. Quand j'étais jeune fille, j'avais rencontré un monsieur. D'accord. Et j'ai pris grossesse de ce monsieur. Et je ne voulais pas garder la grossesse. Je voulais apporter tout ça, mais il m'a demandé pardon. Il m'a supplié. Il faut garder la grossesse. Je vais m'occuper de toi. Et j'ai gardé la grossesse. 9 mois après, j'ai fait un petit garçon. D'accord. Et quelques semaines après, je lui ai donné son enfant. Et mes parents et moi, nous sommes partis dans un autre pays. Et j'ai refait ma vie avec un autre homme. Et avec lui, j'ai fait un deuxième enfant, mais une fille. Et quel âge a votre fille actuelle aujourd'hui? Elle a 26 ans. Elle a 26 ans. 26 ans. Alors, cette histoire dont vous nous parlez, ça fait vous avez dit, déjà à peu près 30 ans. 30 ans passés. 30 ans qu'elle s'est passée. Nous sommes des chrétiens. Je ne peux pas laisser 2 parents se marier. Un frère, l'autre soeur se marier. En tout cas, ce n'est pas possible. Alors, est-ce que après la naissance de votre fils, vous n'avez donc jamais cherché à le revoir, à revoir son père, à revoir cet enfant que vous aviez laissé dans votre pays et tout ça? Si, bien sûr. Bon, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai voulu me repentir un peu, j'ai voulu corriger un peu mes fautes. Mais je suis repartie où on était. Bon, je n'ai trouvé personne. Même dans le quartier, tout le monde n'est plus là, tout a changé. Et c'est quelqu'un qui m'a dit que le père de mon fils est décédé. Le petit est parti avec le frère, la sœur plutôt, du monsieur. Effectivement, c'est assez compliqué, mais comment est-ce que vous avez retrouvé les traces de votre fils aujourd'hui? On a bien envie de savoir cela aussi. Bon, il y a 2 mois que ma fille me parlait. À chaque fois, elle vient, maman, j'ai trouvé un bel homme, c'est mon amour, c'est un chrétien converti, baptisé. Et c'est ainsi que un dimanche soir, ils sont venus à la maison. Ce qui m'a frappé un peu, que j'ai vu qu'il y avait une grande ressemblance avec celui que j'avais laissé il y a très longtemps. Et puisque c'est un jeune qui va marier ma fille, il fallait que je cherche à connaître son nom et sa famille et tout.
Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit le nom de sa famille. J'ai tiqué un peu. Et il m'a même montré la photo de son père. Quand il m'a montré la photo de son père, et j'ai vu que c'est mon fils. Parce que le père qu'il montre là, c'est avec lui que j'ai fait cet enfant. Et quand j'ai vu, j'ai su effectivement que c'est mon fils. Il faut que je leur dise, parce que c'est pas possible. Deux frères et sœurs vont se marier, vraiment, c'est pas possible. Il faut que je leur dise la vérité. Alors, Justine, vos enfants sont là, votre fille, votre futur beau-fils. Ils sont là, ils sont prêts à entendre ce que vous avez à leur dire ce soir. Je vous laisse la parole. Ma fille, je vais te parler. Maman, on est à la maison, tu m'as rien dit. On arrive ici, tu veux me parler de quoi? Je veux te parler devant lui. Ma fille, est-ce que tu pourras supporter ce que je vais te dire? Attends. Maman, tu commences à me faire un peu peur. Je sais pas. Il y a quoi? Tu veux me dire quelque chose? Attends, non, attends. Tu es malade ou bien tu as appris une mauvaise nouvelle? Non, je ne suis pas malade. Et c'est pas une affaire de mort non plus. Mais tu commences à me faire peur. Ma fille, écoute-moi. Oui, maman. Tu ne pourras pas te marier à l'homme de ta vie. Attends, il y avait ma soeur là. Attends. Attends, maman. Attends, non. J'ai dit, attends. J'espère que tu entends. Bon, pourquoi? Écoute-moi. Tu veux pas de lui, il te plaît plus, c'est ça? Ou bien il y a quoi? C'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est pas parce que il me plaît plus. Mais il y a quoi, maman? J'ai dit, Oui, maman. c'est ton frère. Maman, tu dis quoi? Mais attends, maman, j'espère que tu es en train de plaisanter. Parce que tu sais qu'on doit se marier dans quelques mois. Maman, tu ne vas pas venir jouer avec les choses comme ça. Non, parce que ma moi... fille. Maman, tu vas pas me faire ça. C'est ça. pas ça. C'est pas ça. Écoutez, madame. C'est la vérité, ma fille. Maman, comment tu peux me dire les choses comme ça, hein? Safi, attends. Maman, comment tu peux me dire les choses comme ça? Safi. Pardon, faut te calmer. Maman. Pardon. Regarde, c'est pas... Pardon, ma fille. Ma fille, pardon. Safi, attends. Elle n'a encore rien dit, Safi, attends. Écoutez, madame, vous savez très bien que le sujet de ma mère, c'est quelque chose que je ne joue pas avec. Je ne joue pas avec, madame. Arrêtez de vous aventurer sur ce terrain-là. Je t'en prie, je vous demande pardon. Si vous ne voulez pas que j'épouse votre fille, vous me dites tranquillement, vous ne voulez pas que j'épouse votre fille. Faut te calmer. J'ai dit, c'est pas parce que j'ai trouvé un autre homme pour ma fille. Mais tu es mon fils. Je suis ton fils comment? Regarde, je suis ton fils comment? Qu'est-ce qui a commencé à ton fils? Faut te calmer. Calme-toi, attends. Mon fils, la dernière fois que tu étais venu à la maison, quand je t'ai demandé le nom, tu l'as dit. Mais la photo que tu as fait sortir là, c'est la photo de ton père. Mais c'est à partir de là que je suis que tu es mon fils. Pardon. Maman, tu ne peux pas me dire ça. Emmaüs ne peut pas. Je ne fais pas exprès. Maman, c'est Non, mais pourquoi ça maintenant tu apparais? Wow. Voilà, on se replonge bien sûr dans le passé comme ça. Et je sais que ça fait monter de l'émotion de revoir toutes ces images. Elles étaient dures, elles étaient difficiles. Très difficile. Justine, quand vous regardez toutes ces images là en ce moment. Vraiment, quand j'ai vu les images, je me rappelle de ce qui s'est passé. Et actuellement, même, c'est pas facile même de regarder. On n'a pas encore envie de se confronter à la réalité. Emmaüs, comment ça va? Ça va. Alors vous, quand vous revoyez ces images là, je vois qu'il y a l'émotion qui monte vraiment, même si elle date de 3 ans quand même. Ça va. D'accord. Je vais laisser l'émotion retomber un tout petit peu. Saphir, est-ce que c'est pareil aussi de ton côté? C'est difficile de regarder ça, de revoir ce qui s'est passé ici? Ça n'a vraiment pas été facile. Alors là, pas du tout. Et quand je revois ces images, c'est comme si en fait c'était hier. C'était hier que ça s'était Voilà, passé. et c'est vraiment pas facile. C'est pas facile. Mais avec la grâce de Dieu, on a su se mettre au-dessus de tout ça et recommencer tourner la une nouvelle page. vie. Exactement. Tourner la page, d'accord. Alors cette page que vous avez réussi à tourner, je veux savoir comment vous y êtes parvenue. Justine, la première soirée, quand vos enfants ont su qu'ils étaient en réalité des frères et des sœurs, quand vous êtes sortis d'ici,
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes retournés ensemble à la maison, tous ensemble, tous les trois, séparément. Comment est-ce que tout ça s'est passé? Racontez-nous ce que vous avez vécu. Ma fille Claudia, ça n'a pas été difficile et facile pour moi. Tu as vu comment ma fille est partie pour nous laisser. Et elle est partie, je ne sais même pas où elle est partie. Ouais. Je précise, pasteur, que ce jour-là, elle n'a pas terminé l'émission avec nous. Hein. Elle est sortie du plateau et elle n'est plus revenue, en fait. Hein. Elle est partie, je ne sais même pas. Mais le garçon, lui au moins quand nous sommes sortis, il a arrêté un taxi et puis il m'a mis là-dedans. On est arrivé à la maison. Il ne m'a rien dit. Il a payé le taxi et puis il est parti. Je ne sais pas où il est parti. La fille aussi, je ne sais même pas où elle s'est dirigée. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous êtes rentré à la maison ce jour-là, vous êtes resté seul à la maison. Je suis restée seule. Vous avez tenté de la joindre, l'appeler J'ai tenté de la joindre. J'appelle, ça sonne. Ça sonne, elle ne décroche pas. Ça sonne, elle ne décroche pas. Pour finir, même quand j'appelle, ça ne sonnait plus. Je ne savais même pas comment il faut me coucher. Oui, ça a dû être une nuit terrible ce Vraiment, jour-là. je ne peux pas me coucher pour dire que je vais dormir. Avec ce qui s'est passé et les enfants sont partis, je ne sais pas où ils sont. Vraiment, ça a été très difficile pour Ça a été moi. très difficile. Très. D'accord, donc il y a une nuit assez difficile pour vous. Le lendemain, quand vous vous levez, est-ce que vous tentez encore de retrouver les traces de votre fille? Oui, oui. À chaque fois que j'appelle, ça passe pas. J'appelle, ça passe pas. Bon, j'ai décidé de m'orienter à la police pour faire avis de recherche. Mais je suis là et puis il y a une de ses amies qui m'a appelé. D'accord, c'est-à-dire que vous étiez en train de vous rendre dans un commissariat, d'accord? Oui, oui. D'accord, pour lancer un avis de recherche concernant votre fille. C'est ça. D'accord. Et puis j'ai reçu un coup de fil. C'est sa camarade. Vous la qui m'a connaissiez, appelé. cette amie-là? Vous connaissiez cette amie? Bon, moi, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. C'est elle qui m'a appelé, qu'elle est l'amie de ma fille, sa fille, qu'elle elle était chez elle, mais au moment où elle m'appelait, qu'elles sont à l'hôpital, qu'elle est malade, ça ne va pas qu'elle est hospitalisée, elle est à l'hôpital. Qui était hospitalisée? Sa fille? Elle ou sa D'accord. fille. Ok. Sa fille est hospitalisée, c'est ça, elle m'appelle. D'accord. Elle m'a indiqué où C'est-à-dire elle- que le choc, en fait, J'ai dit, l'a rendue malade. Hein. je pense bien. D'accord. Alors, puisqu'elle est là, Saphir. Ouais, on va replonger. Je sais que c'est pas facile, je comprends. Hein. On retourne un peu dans le passé parce qu'on veut mieux savoir faut bien comprendre cette histoire. Alors, vous enfuyez ce jour-là de ce plateau, vous trouvez refuge chez une amie à vous. Exactement. Vous ne le dites pas à votre maman. Vous Non. restez chez cette amie quelques jours et malheureusement, vous tombez malade, étant chez elle. J'y suis restée, je dirais, quelques mois. Voilà, parce que après la situation, je pensais que c'était mieux pour moi de vraiment prendre du recul. Alors, je suis rentrée à la maison, j'ai récupéré quelques affaires et j'ai appelé mon amie. Je suis restée chez elle. Elle m'a demandé d'appeler ma mère, mais je pense que c'était pas vraiment, pour moi, c'était pas utile. Ah d'accord, ça veut dire que ce jour-là, quand vous êtes parti de ce plateau, vous avez devancé votre maman à la maison, Exactement. vous avez récupéré des affaires Oui. à son insu et vous êtes parti. Je suis partie. D'accord. Parce que je ne voulais pas qu'elle me voie et moi également, je ne voulais pas la revoir. Parce que pour moi, j'estime que ce genre de révélation ne pouvait pas se faire à ce moment. Parce que vu ce que moi je ressentais à cette période, c'était vraiment un coup dur. Et je suis partie de la maison. partie de la maison. J'ai fait presque une dépression, je dirais. Voilà, et c'est à l'issue de cela que, n'ayant personne d'autre appelé ma copine en question, et ça, je ne le savais pas. Parce que si elle m'avait demandé, je préférais mourir que de voir soit ma mère ou vraiment de la voir. Voilà, et à mon insu, elle l'a appelé, et je crois qu'elle a appelé également Emmaüs pour qu'il vienne vraiment à mon chevet. Elle pensait que c'était le mieux pour moi. D'accord. Donc, Justine, l'ami à votre fille vous appelle ce jour-là, il vous fait savoir que votre fille est hospitalisée, donc tout de suite vous courez, vous rendez à l'hôpital. Oui, oui. Ah, ah. Je suis arrivée, j'ai salué ma fille. Elle ne m'a pas répondu. Je l'ai saluée à 1000 fois. Elle n'a pas répondu. Donc, ce que je faisais, c'est de payer les médicaments. Quand les médecins me donnent l'ordonnance, je m'en vais, je paye les médicaments et puis ils s'occupent d'elle. Mais quand je l'appelle, elle ne me répond pas. D'accord, donc vous êtes assise au chevet de votre fille, Oui, oui. mais elle ignorait complètement votre présence. Je D'accord. suis à côté, je souffre. Ma fille, elle va guérir. Tout ça, je l'appelle même. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas consciente, c'est pas à cause de la maladie, elle me voit bien, ça allait. Mais elle ne me répondait Mais pas. ne vous répondez pas, et vous ignorez que. Je vais à la maison, je vais préparer pour venir lui donner tout ça là. Mais elle ne voulait même pas me voir. Je ne voulais pas vous voir. Est-ce que ça a été la même chose avec Emmaüs? Pendant que Saphir était hospitalisée, vous alliez lui rendre aussi de petites visites, voir son état de santé? Oui. Et j'allais fréquemment la voir comment elle allait. Mais quand je la voyais, je ne lui adressais pas la parole. À votre maman Oui, aussi? à elle, je ne lui adressais pas la parole. Parce qu'il y avait beaucoup de colère dans Oui, votre cœur. En ce moment, franchement, il faut le dire, il y avait un gros truc sur mon cœur. C'était difficile. C'était vraiment difficile. Avoir cherché sa mère pendant tellement d'années, et tout d'un coup, sur le chemin du mariage, on vous révèle tout brusquement comme ça que celle que vous allez épouser,
c'est votre soeur, sa mère, c'est votre mère. Franchement, c'était difficile. C'était difficile. On sait jamais, enfin, c'est un scénario auquel on n'est jamais assez préparé, quoi, devant lequel on n'est vraiment jamais assez préparé. Alors Justine, votre fille reste à l'hôpital pendant un moment. Oui. À partir de quand est-ce qu'elle rentre à la maison avec vous? Est-ce qu'elle retourne chez son amie? Est-ce qu'elle vous suit? Donc quand elle est restée à l'hôpital, quand les docteurs ont vu que ça allait, et puis ils l'ont libérée. Et je l'ai prise pour aller chez moi à la maison. Mais arrivée à la maison, c'est la même chose. J'ai complété les médicaments avec les plantes. Elle avait le palu et tout ça là. Donc j'ai payé les plantes un peu pour augmenter pour le blanc là. J'ai fait tout, je lui donne. Quand je lui donne à manger, elle mange parce qu'elle veut quand même retrouver sa santé. Elle mange, mais elle ne m'adresse pas du tout. D'accord, donc jusque-là, Oui, elle ne oui. vous parlait toujours pas. Donc c'est-à-dire que vous ne saviez pas exactement ce que votre fille pensait à ce Je moment-là. dis, quand je lui donne à manger, elle mange, elle prend ses assiettes, elle les lave et puis elle rentre dans sa chambre. Elle ne me donne même pas un bout de temps pour causer avec elle. Donc c'est-à-dire que depuis cette fameuse soirée, cette fameuse nuit, votre fille ne vous a plus adressé la parole jusqu'à ce que... Jamais. J'avais tous les problèmes, tout était mélangé dans ma tête, ma fille Claudia. Je comprends. C'est ainsi que, une nuit, j'ai décidé de rester devant sa porte, Devant la porte de sa chambre. devant la porte de sa chambre. Il dit, ah, je ne sais pas comment il faut faire pour parler à ma fille. Je suis restée là, la nuit, jusqu'au petit matin. Et quand elle a ouvert la porte de sa chambre, je me suis mise à genoux et j'ai attrapé ses pieds. C'est-à-dire que vous avez passé la nuit en fait devant la chambre de votre fille. Oui. Parce que vous n'en pouviez plus de cette situation. Je ne savais pas comment il faut faire pour arranger cette situation. Je ne savais pas. Donc il fallait faire cela. Et quand j'ai fait ça, en tout cas, elle n'a pas pu supporter. De vous voir, vous, sa mère, à genoux devant elle, lui tenant les pieds. Ouais. C'est ça. Elle a pris mes deux mains et elle m'a soulevé. Mais elle ne m'a pas dit qu'elle m'a pardonné. Elle m'a laissé, elle est partie au travail. Elle ne m'a rien dit. Et néanmoins, quand elle est venue, le soir, je lui ai dit d'appeler son frère, Emmaüs. Emmaüs. Parce que vous essayez de joindre aussi. Lui vous aussi, n'arrivez pas. c'est pareil. Quand je l'appelle, il ne répond pas. Quand je l'appelle, il ne répond pas. Pour finir, moi qui pense que j'ai fait 2 enfants, on dirait que je n'ai pas d'enfants. Les enfants que tu as fait, tu ne peux pas communiquer avec eux. Personne ne te parle. Tu ne peux pas dire que tu as fait des enfants. J'avais tous les problèmes. D'accord. Donc quand elle rentre du travail ce jour-là, vous lui demandez d'appeler son frère. Oui. D'accord. Vous vouliez en fait les réunir pour leur parler. C'est ça. Une bonne fois pour toutes. Oui. D'accord. Et cette fois-ci, au moins, elle ne m'a pas dit oui, non, mais quand même, elle a fait. Elle a fait. appelé son frère. Et elle lui a dit que j'ai besoin de lui et d'elle aussi pour parler avec eux. Elle m'a dit qu'elle a parlé à son frère, que son frère dit, bon, un jour, il va venir, bon, je ne sais pas quand. En tout cas, j'ai pris ça comme ça. Quand il va accepter, je ne sais pas. C'était très difficile. Mais finalement, je veux dire, Emmaüs, lorsque Saphir vous appelait à ce moment-là pour vous faire savoir que votre mère souhaitait effectivement établir un échange entre vous trois, pourquoi vous avez mis du temps avant de donner votre réponse? D'abord, il faut dire que c'était pas facile. C'était pas facile, comme je l'ai dit. Quelqu'un que tu ignorais son existence débarque un coup comme ça dans ta vie, apporte un tel bouleversement à ta vie, puis un coup on te dit qu'elle veut te voir. Ça me dit quoi encore? Je réfléchissais et dis, qu'est-ce qu'elle va me dire encore? Vous aviez peur en fait? Voilà, j'ai peur qu'elle me dise encore d'autres choses pour aggraver mon état, la situation dans laquelle je me trouvais déjà. Donc j'étais là. Puis, un jour, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller écouter quand même? Et même si c'est pour aggraver, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. C'est comme ça, j'ai décidé un samedi de venir. Quand je suis arrivé, sa fille était là, elle était là, et puis il y avait aussi sa sœur. Et ensemble, on a eu à échanger. D'accord. Alors Justine, vous avez fait venir donc, votre fille, votre fils et votre sœur. Oui. Pourquoi vous avez voulu que votre sœur soit là ce jour-là? Tellement les enfants sont fâchés avec moi. J'ai voulu que ça soit ma soeur là, ils vont l'écouter. C'est pourquoi j'ai fait venir ma soeur. Et elle leur a parlé, ce jour-là, ils ont écouté? Bon, ma soeur leur a parlé. Demandé pardon? Oui, elle a demandé pardon. Et, bon, ils ont écouté, mais chacun m'a dit qu'il allait partir où il veut. C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors Saphir, ce jour-là, votre maman vous réunit aux côtés de votre nouveau frère. Tout d'un coup, je sais que ça devait être... c'est tout nouveau pour vous, hein? Exactement. D'accord. Alors ce jour-là, après la petite confrontation, l'échange, l'entretien, qu'est-ce que vous avez décidé? Est-ce que vous avez appris à vivre ensemble tous les trois, de nouveau dans la même maison? Non, pas du tout, parce que ça ne pouvait pas se faire à ce moment. Voilà, Emmaüs traversait une période difficile, moi aussi. Donc, certes, j'ai fait l'effort de passer là-dessus, mais je
je n'y parvenais pas. Alors, j'ai eu à ce moment, j'avais terminé mon stage, effectivement, et mon amie avec qui j'étais a eu une opportunité pour une formation qu'elle devait faire à l'extérieur. Et elle m'en a parlé. J'ai vu pour moi une bonne opportunité pour vous éloigner un tout petit peu. Exactement. Faire du vide dans votre esprit. Et là, j'ai profité de la réunion en question pour leur faire part de cela et leur dire que moi, j'allais partir. Parce que je crois Emmaüs aussi a dit que lui aussi allait partir à l'extérieur. Et c'est comme ça que moi, je suis partie pour une période de 6 mois. De 6 mois, d'accord. Voilà. Alors, Emmaüs, ce jour-là, au cours de la réunion, après cette réunion, après cet échange, qu'est-ce que vous décidez de faire? Bon, dans le même temps, il faut dire qu'au service, il y a, comme on a des succursales à l'intérieur, il y avait un poste vacant là-bas. Bon, avec tout ce qui venait de se passer dans ma vie, il me fallait vraiment m'éloigner. Donc j'ai proposé à mon patron de me donner le poste à l'intérieur. D'accord, dans une ville de l'intérieur. Voilà, faire le vide dans ma tête. C'est comme ça que je suis parti. Et je leur ai dit à la réunion que moi j'allais partir à l'intérieur, m'installer là-bas, pour essayer d'oublier tout ce qui venait de se passer. C'est comme ça que je suis allé à l'intérieur. Je pensais que ça allait être facile d'oublier toute cette histoire, tirer un trait dessus. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. D'accord, donc parlez-nous de ce qui s'est passé là-bas à l'intérieur. Quand vous arrivez, vous êtes tout seul. C'était encore plus difficile que je l'avais imaginé. Parce que là-bas, au service, pendant le moment où je travaille, il n'y a rien, ça va. Parce que je ne pense qu'à mon travail, je fais mes activités sans problème. Mais une fois, je me retrouve seul, je me remets à repenser à sa fille, à pleurer, toute cette belle histoire, tout ce qu'on avait préparé, ces voyages, ces projets de mariage, ces enfants qu'on a. Il faut dire qu'on avait pensé déjà à tout. Et quand je me remettais à penser à toutes ces histoires, je replongeais, je commençais à pleurer. Et le pire, c'était quand je rentrais à la maison le soir. Parce que vous étiez seul. J'étais seul. C'est-à-dire que vous n'aviez pas de confident, vous n'aviez pas d'épaule, il n'y avait personne. Est-ce que vous appeliez votre maman au moins pour lui donner des nouvelles de vous? Jamais. Elle ne savait même pas où j'étais. Elle ne savait même pas où j'étais. Elle ne savait pas où j'étais. Alors, donc, dans ce moment, vraiment, dans ce petit moment d'isolement, est-ce que finalement, vous avez réussi à passer le cap à un certain moment? Oui, je rends toute la gloire au Seigneur. Parce qu'il faut dire Dieu sait faire les choses. Là où j'habitais, comme par, je vais dire, un hasard, un jour, je suis là et puis j'entends derrière ma fenêtre une chanson de Dieu où ils sont en train de faire une cellule de prière. Bon, la première fois, j'ai écouté toute la cellule de ma chambre. Je n'ai rien dit, mais la semaine qui a suivi, je me suis rendu à la cellule. J'ai commencé à prier avec la famille en question, un peu. Puis un jour, la maman chez qui se tenait la cellule m'a dit, bon, tu vas dans quelle église? J'ai dit non, je ne vais pas dans une église. Seulement que quand je vous entends prier, ça me fait du bien. Donc je m'approche de vous. Elle dit, bon, si c'est comme ça, allons dans mon église. Donc j'ai commencé à fréquenter son église. On y allait de temps en temps, on partait tout le temps. Et ça me faisait du bien. D'accord. Mais vous n'aviez jusque-là jamais partagé votre problème, votre situation Jamais. à qui que ce soit? J'avais tellement gros sur le cœur. Je n'arrivais même pas à y penser pour dire je vais partager avec quelqu'un, voici ce qui m'est arrivé. Non. Et je crois que Dieu, sachant faire les choses, un jour après le culte, il y a l'homme de Dieu qui m'a approché, il m'a dit, ah, je vais te voir. Quand je suis arrivé dans son bureau, il a d'abord prié. Après la prière, il m'a dit, mon fils, vraiment, je sens en toi quelqu'un de renfermé, quelqu'un qui a gros sur le cœur. Et je t'assure, pour la première fois depuis que nous avons quitté ce bureau, ce plateau, j'ai regardé le pasteur et j'ai commencé à pleurer. À pleurer. C'est-à-dire sans que vous n'ayez à dire quoi que ce soit déjà? Je n'avais rien dit, j'avais commencé à pleurer déjà. J'ai pleuré. Et l'homme de Dieu m'a laissé me vider de toutes ces larmes. J'ai pleuré un bon moment, puis après il m'a consolé, il m'a demandé de me calmer. Et j'ai commencé à lui expliquer l'histoire. Et quand j'ai fini de lui expliquer l'histoire, vraiment, il était secoué. Il était secoué. Il m'a dit de tenir bon, que le Seigneur sait pourquoi il a permis cela. Et nous avons encore recommandé la situation entre les mains du Seigneur. Et de temps en temps, on se retrouvait en prière. Et un jour, il m'a demandé si j'avais des nouvelles de ma mère. C'est-à-dire que depuis tout ce temps, vous aviez coupé car... Je ne l'appelais même pas. Je ne cherchais même pas à avoir ses nouvelles. Donc, je lui ai dit, non, je n'ai pas de ses nouvelles. J'ai son numéro, mais je n'ai pas de ses nouvelles. Il m'a dit, mais appelle-la. On dit de l'appeler? Il dit oui. Ah, ça va être difficile. Certes, je me suis libéré, j'ai expliqué, mais vraiment, il y avait toujours ce blocage-là. Je ne savais pas. Je l'appelle, je lui dis quoi? C'était difficile. D'accord. Mais finalement, dites-nous, finalement, vous l'avez quand même appelé? Un jour, avec le pasteur même, j'ai eu à l'appeler. L'appeler, d'accord. Sur ça, Justine, je reviens à vous. Alors, ce jour-là, vous êtes à la maison, vous n'avez plus de nouvelles de votre fils, de votre fille également qui est partie de son côté. Et là, vous êtes à la maison, sans vous y attendre, votre téléphone sonne un jour. Alors, expliquez-nous cela. Je suis là. Je ne sais même pas comment il faut faire. Puisque tu appelles la fille, le garçon aussi, c'est la même chose. Moi-même, j'étais là. Je n'avais même pas l'idée. Je suis là, je pensais seulement et mon téléphone sonne. Bon, je n'ai même pas pris la peine de regarder le numéro. J'ai pris, j'ai décroché. J'ai dit, allô? Allô?
j'entends la voix de mon fils Emmaüs. Je dis maman, j'ai dit Claudia. C'était la première fois qu'il vous appelait maman? C'était la première fois, quand on est quitté ici. Il ne m'appelait pas. Il va m'appeler maman où? Et quand j'ai entendu maman, j'ai dit, je ne croyais pas. J'ai dit, est-ce que c'est lui? J'ai dit Emmaüs. Il dit oui, c'est moi maman. C'est un rêve, c'est quoi? Je ne sais même pas. J'ai failli même faire tomber le téléphone. J'ai dit mon fils. Il dit oui. Il dit je t'appelle pour avoir de tes nouvelles. Je sais, s'il faut danser, s'il faut faire quoi, je ne savais même pas comment il faut faire, ma fille, Claudia. Et il m'a dit, je vais te passer un monsieur, tu vas causer avec lui. J'ai dit, il faut me le passer. Et il m'a passé le pasteur. D'accord. Son pasteur. Et son pasteur m'a salué, il a causé avec moi. Vous ne le connaissiez pas? Non. D'accord. Je ne l'ai jamais vu. Et il a bien sympathisé avec moi, qu'il viendra un jour avec mon fils pour me voir. Alors vous étiez contente ce jour-là? Très contente. Vous Je avez savais bien même dormi? pas sur quel pied il faut danser. Oui. Alors là, ce jour-là, j'imagine que vous êtes allé au marché, vous avez fait le marché. J'ai dit, Un bon plat pour vous? je suis allé au marché. J'ai dit, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut payer. Je sais qu'il aime foufou. J'ai payé ça. Gros poisson broché. Mais je te dis que même ce que j'ai payé, je repaye encore. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'il faut. J'ai dit. C'est pour dire que vous étiez vraiment content d'entendre la voix de votre fils. Le coup de qui vous fil appelle seulement. maman. Oui. J'étais satisfaite. Ça fait déjà une bonne partie de la bataille qui était gagnée. Vraiment gagnée. Alors c'était déjà un bon point. Alors concernant maintenant Saphir, de ton côté, tu laisses maman toute seule et tu quittes en fait le pays pour aller dans un pays juste à côté avec ta meilleure amie. Effectivement. Comment les choses se sont passées là-bas pour que toi aussi tu arrives au bout d'un moment à passer le cap de cette histoire? Alors, quand nous avons fini là-bas la formation, on nous a remis le diplôme. Et ce jour-là, je me rappelle comme si c'était hier. Quand nous sommes rentrés, on a jubilé et tout et tout. Quand nous sommes rentrés, j'ai béni le nom du Seigneur, tout ça. Et je me suis rappelé que malgré tout, il me manquait quelque chose. Et là, je suis rentrée un peu dans ma coquille, j'étais un peu triste. Et elle m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Je lui ai dit non, ça va. Mais j'ai comme l'impression que ma joie n'est pas parfaite. Elle m'a dit effectivement, c'est parce que tu n'as pas encore pardonné à ta mère. Et je lui ai posé la question, mais est-ce que tu penses qu'elle mérite mon pardon après ce qui s'est passé? Et c'est là qu'elle m'a ramené. Souviens-toi du sacrifice de Jésus, souviens-toi des enseignements que nous avons reçus, tout ça. Et là, j'ai réfléchi, j'ai vu effectivement que à quoi ça nous sert d'être chrétiens si nous n'arrivons pas à pardonner. Et c'est à ce moment que j'ai compris qu'au-delà de tout, maman méritait vraiment le pardon et qu'il était temps pour moi de voir maintenant Emmaüs comme mon frère. Et elle m'a encouragée, je voulais appeler ma mère, elle m'a encouragée, je l'ai appelée. Elle était vraiment contente, nous avons toutes les deux pleuré au téléphone. D'accord, attends, deuxième coup de fil auquel vous ne vous attendiez pas, le coup de fil de Saphir, comment ça se passe? Maman, allez, dites-moi, Justine. Ouais. J'ai dit, après le premier coup de fil, je suis là, j'ai dit, hey, si ma fille peut m'appeler, ça allait m'arranger. Je sais que du côté du garçon, ça va. Mais du côté de la fille, ça va se passer comment? On dirait, Dieu même a entendu ma prière. Mon téléphone sonne, je prends, c'est elle qui m'appelle. Maman, ça va chez toi? J'ai dit, j'avais commencé même à danser. Oui. J'ai dit, j'ai eu des enfants maintenant. Parce que tu ne peux pas faire des enfants, ou tu ne peux pas communiquer avec eux, ils te voient, ils ne te parlent pas. Tu ne peux pas dire que tu as des enfants. Donc là, c'était un soulagement. C'était un grand soulagement pour moi. Mais comment faire pour que les deux viennent, puis je vais les trouver là? Les serrer dans vos bras. C'est ça que j'attendais. Oui. Je priais pour que cela se passe. Pour que cela arrive. D'accord. Alors, Emmaüs, est-ce que finalement, vous avez pu retrouver votre maman après tout ce temps passé à l'intérieur? Racontez-nous. La suite. Vite, la suite. Comme le pasteur l'a dit, m'a encouragé à trouver un temps et j'ai profité d'un congé. J'ai dit au pasteur, bon voilà, la semaine qui arrive, j'ai un congé. Si votre programme vous permet, on peut aller voir ma mère. Il a dit, c'est super, on va y aller. Mais avant justement ce retour, est-ce que vous aviez maintenant pris l'habitude d'appeler votre maman souvent et prendre de ses nouvelles? Oui. D'accord. Quelquefois, je l'appelais au moins une fois par semaine. Une fois par semaine, je l'appelais pour la saluer. Et même quand les mois finissaient, j'essayais de trouver quelque chose pour lui envoyer, pour qu'elle puisse se débrouiller avec. Des fois, même comme là où je suis, il y a un peu plus la facilité à avoir les provisions. Je faisais le marché et puis je lui envoyais les choses. Un colis pour elle. Ouais. Voilà, pour elle. Alors, Justine. C'est vrai. Et après son premier coup de fil, et il a commencé à m'appeler maintenant. Et puis, quelquefois, il pensait à moi financièrement. Et ça vous faisait du bien? C'est ça. Et c'est toujours ce qu'une mère attendait de ses enfants. Ouais. Alors, donc, finalement, vous profitez de ce congé-là et vous programmez la visite. Voilà, on programme la visite, on l'appelle et dit, bon, maman, ce week-end, on arrive, moi avec mon pasteur.
on vient te voir. D'accord. Alors Saphir, de ton côté, est-ce que tu as été là aussi ce jour-là pour prendre part à... Oui, exactement. Alors, parce que moi, j'ai terminé la formation. Moi, je suis arrivée bien avant eux. Et je la voyais jubiler, tout ça. Et quand même elle faisait son programme pour le marché, je la voyais tourner en rond, tout ça. Elle ne savait pas quoi prendre exactement. Exactement. Parce qu'il faut faire la réception, elle ne savait pas ce qu'il fallait cuisiner. Oui. Parce que c'est à ce moment que je me suis rappelée, parce que moi, mon amie, elle est orpheline de père et de mère. Et elle m'a rappelé, tu ne sais pas quelle chance tu as d'avoir toi ta mère. Et pendant que tu y peux encore, profite à fond. Et quand je la voyais, je me suis rendu compte effectivement du bonheur que nous avons, Emmaüs et moi, d'avoir une mère. Et je l'ai encouragée dans ce qu'elle faisait. J'étais là, dans le je marché. suis arrivée 2 semaines avant eux. Voilà, et on a préparé ensemble la réception pour les recevoir et tout. Alors cette réception, hein, dites-moi un peu, alors, je veux savoir, quand tu es allée au marché, dis-nous tout. Je suis allée au marché, ce jour-là, elle m'a accompagnée. Et on a fait le marché ensemble. Vraiment, c'était comme un 1er janvier. Parce qu'il fallait préparer ça. Il fallait préparer ce qu'elle aime. C'est que le pasteur, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Un monsieur que je n'ai jamais vu qui vient. Et grâce à lui, mon fils m'a pardonné. Mon fils m'appelle maman et il m'envoie quelque chose. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'il faut préparer pour lui garder. Vraiment, je ne sais même pas, les mots me manquent. Vraiment, oh là là. Waouh. Alors, Emmaüs, quand vous êtes arrivé à la maison ce jour-là, vous étiez content de voir que votre maman oui, vous attendait avec un festin. Là, il faut le dire, c'était un festin. Quand j'ai vu la table dressée, j'ai dit, mais attends, il y a quelqu'un d'autre qui vient ici ou quoi? Elle dit, non, c'est pour vous. Il dit, pour nous seulement. Il dit, ah. J'ai taquiné le pasteur, il dit, papa, si ça va, on allait venir avant ça. Hein. Ça veut dire que l'accueil était... Oui, l'accueil était parfait. Je savais que Saphir était arrivé, mais bon, jusque-là, on n'avait pas encore communiqué. Mais quand je l'ai vu, contrairement à ce que j'avais pensé, Dieu avait apaisé mon cœur et là, ça m'a beaucoup fait du bien. Et donc vous l'avez vu ce jour-là comme votre petite sœur. Oui. Comme votre petite sœur. Et vous aussi, Saphir, vous le voyez désormais comme votre grand frère. Oui. L'amour que je ressentais désormais était plus un amour fraternel. Voilà, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, donc c'est votre... Et Claudia, c'est ce jour-là que j'ai vu que j'ai fait des enfants. Quand j'ai réfléchi, quand je touche celle-là, maman quitte là. Quand je touche le garçon, maman, c'est ce jour-là. C'est-à-dire vous les Que embrassiez. j'ai pu toucher mes enfants comme ça. Vous les avez Vraiment, serrés j'ai la dans vos- joie. Oui, la joie de serrer, de sentir son enfant. Je suis où je suis en pleine forme. Maintenant, je sais que j'ai fait des enfants. Et vous dormez sereinement. Sereinement. Je dors tranquille. Maintenant, j'ai des enfants. Oui. Et quand j'ai un besoin, je peux appeler ma fille comme appeler mon fils. D'accord. En tout cas, on est content que cette histoire se soit bien terminée. Mais pasteur, moi j'ai quand même une question à leur poser. Hein. Une question qui est aussi essentielle. Alors, c'est vrai que Saphir, aujourd'hui, tu vois Emmaüs comme ton véritable frère, parce que c'est ce qu'il est. Également, Emmaüs, de ton côté, tu la vois comme ta sœur, parce que c'est ce qu'elle représente aussi réellement pour toi. Aujourd'hui, affectivement, quelle est la situation d'Emmaüs? Aujourd'hui, Emmaüs est toujours célibataire. C'est vrai, j'ai confié mon cœur au Seigneur et je lui ai demandé de me guider mes pas vers la femme qu'il a choisie, qui fera mon bonheur. Je ne suis pas fiancé, je n'ai pas de copine, j'ai tout confié au Seigneur. Tout confié au et Seigneur. j'attends son jour. D'accord. C'est une très bonne décision. Par contre, en revanche, là nous voyons le sourire. Et je ne sais pas si mes yeux me font défaut, mais bon, je ne pense pas que ce soit le cas. Saphir, de ton côté? Alors, de mon côté, tout va très bien. J'ai, par la grâce de Dieu, intégré une équipe d'évangélisation. Et c'est à la suite de cela que j'ai rencontré quelqu'un. Et je me suis bien assurée que ce n'est pas mon frère. Et je l'ai d'aussitôt emmené vers ma maman. Et Pour lui dire, écoute, maman, regarde-le bien, sans la photo. Voilà. Et elle m'a fait avec un grand sourire, ce n'est pas ton frère. D'accord. Ouf, je suis rassurée. Et les choses sont allées de bon train. Et par la grâce de Dieu, depuis quelques mois, je suis mariée. Et ça se voit. Oui, ça se voit. Je n'ai pas encore d'enfant, mais... Donc Emmaüs, il y était à ce mariage-là? Oui, et c'est lui qui a même porté ma main pour me conduire vers l'homme que j'ai épousé. Donc tout va bien. Voilà, qui est bien, qui finit bien. Alors le jour du mariage de votre fille, là, ça a aussi été... C'était une grande joie pour moi. Parce que vraiment, peut-être je me disais, que si ma fille reste sans mari, tout ça là, ça va se reposer sur moi. Que c'est à cause de moi, elle est restée. Ma prière, elle trouve un bon mari pour la garder. Dieu aussi a écouté ma prière et elle s'est mariée. Je crois que le fardeau a été sur ma tête. C'est clair. Alors, pasteur, voilà, on n'aura pas assez de temps, effectivement, mais je pense que c'est une situation qui finit très bien. En quelques mots, une analyse rapide de l'histoire de Justine et ses deux enfants. Il est souhaitable que les parents, en tout cas, puissent permettre à leurs enfants de se connaître. Il y a des pères
qui refusent les enfants. Quand ils enceintent les filles là, après ils refusent les enfants. Et dans l'avenir, Oui. ça cause des problèmes. Certainement, il y a des mariages comme ça. Parce que les gens ne disent pas. Et ça, c'est pas bien. Donc, je pense que les parents doivent être responsables. Si vous avez enceinté une fille, il faut assumer que vous l'avez fait. Voilà. Maintenant, deuxièmement, je loue le fait que les enfants ont pu pardonner à leur maman. Les enfants ont pu pardonner à leur maman. Vous savez, en dehors du Seigneur Jésus, il n'y a rien de bon. C'est parce que le jeune homme a rencontré le Seigneur qu'aujourd'hui nous pouvons parler de réconciliation et de parler de famille. S'il n'avait pas rencontré le Seigneur, on ne sait pas ce que ça allait pouvoir devenir. C'est clair. Je suis heureux. Autre chose, quand on est chrétien, on n'a pas de rapport sexuel avant le mariage. Mais si on a des rapports, on va arriver à une situation calamiteuse. Vous voyez, ils sont frères et sœurs. S'ils avaient eu des rapports sexuels, ça aurait été une autre histoire. Il y a des gens qui ont des arguments pour coucher avec les fiancés. Et moi, je pense que on doit revenir au principe biblique. Les jeunes, aujourd'hui, doivent vivre une vie chrétienne normale. Ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. C'est un péché. Et quand on n'a pas de rapport, ça peut nous éviter beaucoup de problèmes, comme celui que nous sommes en train de voir. Donc, je voudrais louer cette situation. Maintenant, la maman a dit que, parce que elle était coupable quand même quelque part. Elle se culpabilisait à cause du fait que, est-ce que sa fille va se marier? Si elle ne se marie pas, on va dire que ça sera de sa faute. Mais notre Dieu, il est souverain. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parlant de vérité, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Là où il y a la vérité, il y a la vie, il y a la satisfaction. C'est à cause de la vérité qui a été dite. Moi, je veux dire aussi que si vous connaissez la vérité, ne la cachez pas. Il faut dire la vérité. Même si c'est difficile, il faut dire la vérité. De toutes les façons, le Seigneur sauvera la situation. Il faut dire la vérité. Maintenant, nous allons prier pour notre jeune frère pour que le Seigneur lui donne une épouse. C'est ça. Voilà. Parce que ce n'est pas facile. Des gens qui se sont aimés, qui se sont promis de se marier et qui découvrent qu'ils sont frères et sœurs. J'imagine les différents coups de fil, tout ce qu'ils ont dit quand ils sont ensemble et tout ça. Et puis aujourd'hui, ils découvrent qu'ils sont frères et sœurs. Mais sa fille a dit quelque chose. Elle a dit que j'ai accepté que Emmaüs est mon frère. Maintenant, elle s'est libérée de cette pensée. Ce qui a enlevé toute la haine de son cœur. Oui. Le Seigneur fait toutes choses bonnes. Et je pense que lorsque une situation nous arrive, ce n'est pas la peine de garder une position de rancune. Mais il faut demander au Seigneur pourquoi cela est arrivé. Tout ce que le Seigneur fait, c'est pour notre bien. Et nous serons éclairés. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Ouais, on applaudit bien fort.